journal. Léontine Atoguima. Merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Le Togo commémore ce 21 juin ses martyrs. Le Premier ministre Komi Selom Klassou a donné le ton avec le dépôt de gerbes au monument. La même cérémonie s'est déroulée dans les différentes préfectures du pays. Des précisions dans ce journal. Bonne fête papa, d'accord, mais quand? Tous les jours certainement, mais un seul jour en particulier. Les chefs de famille sont à l'honneur ce dimanche, une occasion de leur rendre un vibrant hommage pour leur rôle capital au sein de la famille. La progression des forces du gouvernement d'union nationale en Libye trouble la tranquillité du président égyptien. Abdel Fattah al-Sisi menace d'une intervention directe en Libye en cas d'affranchissement de la ligne rouge. Radiolomé.tg. L'édition 2020 de la Journée des Martyrs a été commémorée aujourd'hui. À Lomé, le Premier ministre Komi Selom Klassou a déposé une gerbe pour immortaliser la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie pour la cause de la patrie. Reportage Théophile Dandakou. C'est la sonnerie aux morts, celle destinée à célébrer nos compatriotes morts dans la lutte pour l'indépendance du pays. Le 21 juin retient particulièrement les Togolais décédés à Biahodo où est érigé le monument. Pour cette édition 2020, l'événement a été spécial avec une présence réduite de personnalités pour cause de Covid-19. Le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les officiers des forces armées togolaises, le chef traditionnel Togui Djolé y étaient. L'instant solennel a été le dépôt de gerbes au monument. Komi Selom Klassou a accompli ce rituel, suivi de l'hymne national, terre de nos aïeux. Le chef du gouvernement s'est ensuite retiré, marquant ainsi la fin de la cérémonie à Lomé. Que nos martyrs reposent toujours en paix. Merci à vous Théophile Dandakou. À Dapan, les autorités ont commémoré cette journée des martyrs. L'événement a eu lieu au monument de la place à Top Dapan, Bojona Basanta, Gabriel. À Dapan, la cérémonie de dépôt de gerbes a été marquée par la sonnerie aux morts, l'observation d'une minute de silence en mémoire de ces dignes fils et filles tombés pour leur patrie. Arrivé sur les lieux aux environs de 8h temps universel, le préfet Timbiandia Yendo Kwadouti a eu droit aux honneurs militaires placé sous le commandement de l'adjudant Akitan Maouloulou avant de se prêter à l'exercice. Cette cérémonie s'est déroulée dans le strict respect des mesures qui s'imposent face à la pandémie du coronavirus. Bojona Basanta Gabriel, agent togolais de presse d'Apaon pour Radio Lomé. La cérémonie a été également observée dans la région de la Kara à Biahodo. La commémoration de la journée nationale marquant le 103e anniversaire des martyrs du Togo tombé sous le champ de bataille pour l'indépendance du pays a été observée ce dimanche 21 juin à Biahodo dans une situation de sobriété à cause du coronavirus. Pour la circonstance, le préfet de la COSA, colonel Bakal Hemou Badebao, a procédé au dépôt du gerbe de fleurs juste à l'heure indiquée au pied du monument de Biahodo, érigé en l'honneur de ces vaillants compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour libérer le Togo. Le moment a été suivi de la sonnerie aux morts, de l'écoute de la parole du père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, et d'une minute de silence pour rendre hommage à tous ces Togolais qui sont tombés sous les balles du colonisateur pour que vive notre cher pays, le Togo. On notait la présence de quelques officiels à cette cérémonie. Léontine Tateho, Arok Mawe, agence togolaise de presse Kara pour Radio Lomé. Même son de cloche à Sokodé, le point avec Jossou Kossi. À Sokodé, la journée des martyrs a été marquée par le dépôt de gerbes au pied du monument par le préfet de Tchaoudjo, colonel Mompion Matéindou, suivi de la sonnerie aux morts.
Rappelons que l'édition de cette journée des martyrs s'est déroulée dans le respect des mesures barrières pour la lutte contre la propagation du coronavirus, notamment le port des bavettes, la distanciation et le nombre réduit des personnalités administratives et politiques invitées à cette cérémonie. De Sokodé, Jossou Kossi, agent togolais de presse pour Radio Lomé. Le journal Léontine à Togima. Hors du Togo, Henri Konan Bédié est officiellement candidat à l'élection présidentielle. L'ex-chef d'État ivoirien l'a annoncé hier à Abidjan lors d'une cérémonie du PDCI, l'exhortant officiellement à se présenter lors de la convention d'investiture du candidat pour le parti les 25 et 26 juillet prochains. Âgé de 86 ans, Henri Konan Bédié brigue donc une nouvelle fois la fonction suprême qu'il a quittée par la force d'un coup d'État militaire en 1999. Pour Henri Konan Bédié, c'est peut-être le début de sa revanche sur l'histoire. L'ex-président n'a jamais caché la frustration qu'il habite depuis son renversement en décembre 1999 qui laissa la place au régime militaire du général Robert Guèye. La mission d'apaisement de la CEDEAO a quitté Bamako hier en proposant notamment la reprise partielle des élections législatives dans les circonscriptions où la victoire a changé de camp. Proposition mise sur la table de 9 sages de la Cour constitutionnelle. La Cour est désormais au centre des débats. Au moins 4 membres de l'instance ont présenté leur démission pour tenter de contribuer à la décrispation. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prévenu hier que toute avancée des forces du gouvernement d'union nationale soutenues par Ankara vers la ville stratégique de Sirte en Libye pourrait mener à une intervention directe du Caire. La Convention citoyenne pour le climat a voté aujourd'hui en faveur d'un référendum visant à introduire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution et à créer un crime d'écocide. En revanche, elle a rejeté l'idée d'utiliser le référendum pour d'autres mesures spécifiques. Ce sera dès le lendemain des élections municipales. Le 29 juin prochain, Emmanuel Macron doit recevoir les 150 citoyens qui composent la Convention citoyenne pour le climat pour leur apporter de premières réponses. En Allemagne, plusieurs centaines de personnes ont vandalisé des magasins et affronté la police à coups de pavés et de bouteilles dans la nuit d'hier à aujourd'hui, faisant plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre selon les autorités locales. Les auteurs de ces violences et leurs motivations exactes ne sont pour l'heure connues. La fête des pères, célébrée ce dimanche, est une fête annuelle en l'honneur des pères dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leurs pères. Cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leurs pères. Bien que le christianisme n'ait pas de lien direct avec la fête des pères, de nombreuses sources ont souligné la glorification de la paternité dans ce courant religieux. Le Dieu créateur de l'univers est souvent nommé Dieu le Père, un état de fait renforcé par la trinité de la théologie catholique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par ailleurs, la figure paternelle est présente dans la place prise par Abraham, père des croyants au XIXe siècle avant notre ère et patriarche biblique. Les peuples juifs, arabes et chrétiens revendiquent tous sa descendance. Et puis, comme tous les ans, la fête de la musique 2020 doit se dérouler ce 21 juin, même si ce rendez-vous sera un peu spécial cette année à cause de la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le Togo a commémoré ce 21 juin la fête des martyrs. Le Premier ministre, comme ici l'homme Klassou, a donné le ton avec le dépôt de gerbes au monument. Rubrique sensibilisation coronavirus, le port de masque est rendu obligatoire au Togo pour éviter la propagation du coronavirus. Comment bien porter son masque? Juliette Camden nous répond dans cette rubrique. La gestion de la crise du coronavirus est loin d'être terminée.
La communauté scientifique et médicale exhorte les politiques à généraliser le port de masques, une mesure qui revêt une utilité certaine. Au même moment, nombreux sont ceux qui n'ont pas attendu le gouvernement pour porter le masque à toutes leurs sorties. Pour bien porter son masque, d'abord, se laver bien les mains avant de manipuler le masque par les élastiques. Il faut ensuite tirer pour bien le déployer sur le nez et la bouche et ajuster la barrette nasale s'il s'agit de masque chirurgical. Une fois le masque posé, il est recommandé d'éviter de le toucher. Pour le retirer, il faut l'attraper par les élastiques. Évitez que le nez et la bouche ne se retrouvent en contact avec la face externe du masque. Ensuite, les masques à usage unique doivent être immédiatement jetés dans une poubelle fermée, puis se laver les mains. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg